Salut et merci encore de suivre ce tutoriel, la comptabilité des sociétés. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'analyse des apports. Nous allons voir comment faire l'analyse des apports. Alors, nous avons un exercice. Donc, notre exercice se présente comme ça. Je veux revenir pour relire l'exercice. Euh, le tableau, pour faire l'analyse des apports, il va falloir établir un tableau. Comme ça te facilitera un peu la tâche en fait. Donc, nous avons une colonne des numéros d'ordre. Nous avons la colonne des noms des apporteurs, la qualité des apports, les apports bruts, les apports purs et simples, les apports à titre honoré. Alors, nous allons remplir au fur et à mesure. Je vais vous expliquer. Donc, dans notre exercice, on nous dit que le 5 mai de l'année N, Deacon, Keys, Jacquelia et Washington se réunissent à Pointe-Noire pour créer une salle dont l'objet est la vente de produits vivriers. On nous dit que Deacon, Keys, Jacquelia et Washington se réunissent pour créer une salle. Ça veut dire que Deacon, Keys, Jacquelia et Washington sont des associés qui se sont associés en fait pour créer une salle. Donc, nous allons repartir dans notre tableau pour compléter en fait notre tableau, la partie des numéros d'ordre et les noms des apporteurs. Donc, nous avons quatre apporteurs. Les quatre apporteurs, nous avons Deacon, Keys, Jacquelia et Washington. Nous allons voir maintenant la qualité des apports. La qualité des apports, en fait, c'est pour distinguer si ce sont des apports en nature ou les apports en numéraire. Pour savoir tel associé a apporté les apports en nature et les apports en numéraire. Donc, nous allons revenir dans notre exercice. Ok, nous allons voir les apports qui, en fait, ce que les associés ont eu à apporter. Donc, nous voyons Deacon a apporté un véhicule de 5 millions. Or, un véhicule, c'est un apport en nature parce qu'un véhicule est une immobilisation. Donc, c'est l'apport en nature. Nous voyons Keys apporte un terrain bâti d'une valeur de 10 millions. Terrain 2 500 000, bâtiment 7 500 000. Donc, le terrain bâti constitue l'apport en nature. Donc, nous allons repartir dans le tableau. Nous allons compléter d'abord les informations. Donc, Deacon, apport en nature. Keys, apport en nature. Pour Jacquelia et Washington, nous revenons encore dans l'exercice. On nous dit que Jacquelia apporte les espèces. Or, les espèces, ce sont des apports en numéraire. On nous dit Washington apporte un matériel de transport et une somme de 500 000. Ici, nous avons deux types d'apports. Nous avons les apports en nature et les apports en numéraire. Donc, Washington a apporté un matériel de transport qui est l'apport en nature et une somme qui est l'apport en numéraire. Donc, on complète les informations. Donc, Jacquelia apport en numéraire. Washington, deux apports. Donc, il a l'apport en nature et l'apport en numéraire. Nous passons maintenant dans les apports bruts. Dans les apports bruts, c'est les apports en fait que les associés ont apportés sans rectification d'abord. Donc nous allons revenir dans notre exercice. On nous dit que Deacon apporte un véhicule de 5 millions. Donc les 5 millions constituent l'apport brut. Keys apporte un bâtiment, un terrain bâti d'une valeur de 10 millions. 10 millions représente l'apport brut. Jacquelia, 2 500 000 représente l'apport brut. Washington apporte un matériel de transport de 3 millions et une somme de 500 000. Donc, nous allons additionner les deux montants pour voir son apport brut. Donc, ça nous donnera 3 500 000. Nous allons compléter. OK. Donc, nous avons fini avec nos apports bruts. Nous allons passer avec les apports purs et simples. Premièrement, nous allons définir un peu ce que c'est l'apport pur et simple. Alors, on dit que les apports purs et simples sont les apports effectués par les associés en échange de droits sociaux. Donc, ce sont des apports que les associés effectuent
pour en retour gagner les parts sociaux. Donc, ce sont les apports qui constituent le capital social. Donc, nous allons voir dans notre exercice, le capital social s'est réparti comme suit. En fait, les montants dégagés ici, ce sont des montants des apports qui ont constitué le capital. Or, les apports purs et simples, ce sont des apports qui constituent le capital parce que c'est en contrepartie de ces apports que les associés bénéficient en fait des parts sociales. Donc, ces montants sont des montants qui seront logés dans la colonne des apports purs et simples. Nous allons juste prendre et reproduire. OK. Les apports à titre honoré. On nous dit que les apports à titre honoré sont les apports rémunérés par une contrepartie soustraite au risque de l'entreprise. L'associé reçoit directement ou indirectement de la société un droit de créance. Nous allons voir ça avec les calculs. Calcul annexe. Donc, il suffit d'appliquer la formule. Nous avons les apports à titre honoré est égal aux apports bruts moins les apports purs et simples. Exemple pour Dicon, apport à titre honoré est égal à 5 millions moins 5 millions. 5 millions, nous avons d'abord les apports bruts et les apports purs et simples. Quand on va revenir dans le tableau, vous verrez que c'est juste simple. En fait, vous appliquez juste en fait la formule et tout est simple. Donc, j'ai eu déjà calculé et je remplace les valeurs. Après, je vous explique dans le tableau. Ok, je remplace les valeurs que j'ai eu à calculer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Apport brut moins apport pur et simple. Donc, pour Dicon, apport brut était de 5 millions. Apport pur et simple était de 5 millions. Donc, 5 millions moins 5 millions, dont 0. Donc, apport à titre honoré, 0 pour Dicon. Pour Keys, nous avons 10 millions comme apport brut et 9 millions 200 apport pur et simple. Donc, 10 millions moins 9 millions 200, dont 800 000. Donc, pour Keys, l'apport à titre honoré de 800 000. Pour Jacquelia, 2 500 000 moins 2 500 000, dont 0. Pour Washington, 3 500 000 moins 3 300 000 qui a été donné. Les apports purs et simples étaient donnés dans l'exercice en fait. Ce sont des apports qui ont constitué le capital social. Donc nous avons fait la différence, nous avons trouvé 200 000. C'est pas ça d'abord la difficulté. Ici, à cette étape, il faut faire ressortir le montant du capital social et les apports, le montant des apports en nature et le montant des apports en numéraire. Comment faire? Bon, j'ai déjà calculé. Les apports en nature vont nous donner 17 millions et les apports en numéraire vont nous donner 3 millions. Alors, je m'explique comment est-ce que j'ai fait. Nous allons voir, exemple, pour les apports en nature. Pour les apports en nature, nous voyons dans la qualité des apports, la colonne de la qualité des apports, Dicon avait apporté les apports en nature. Keys avait apporté les apports en nature. Jacquelia n'avait pas des apports en nature, mais juste les numéraires. Washington avait les apports en nature et en numéraire. Qu'est-ce que je fais? J'additionne tous les montants dans la colonne des apports purs et simples. Donc, la colonne des montants qui ont constitué le capital. Donc, je vais voir 5 millions de Dicon qui est apport en nature, plus 9 millions 200 de Keys qui est aussi apport en nature, plus, maintenant pour Washington, nous ne savons pas d'abord les apports parce qu'il a deux apports. Il a l'apport en nature et l'apport en numéraire qui nous donne un montant de 3 millions 300. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour décortiquer ce mélange pour savoir l'apport en nature, c'est tant pour me permettre de calculer. Alors, c'est simple. Dans l'exercice, on nous avait dit que Washington avait apporté un matériel de 3 millions et 500 000 des espèces. Si tu vois bien dans la colonne des apports bruts de Washington, c'est 3 500 000. Mais quand on a calculé la dépréciation, donc on a calculé les apports à titre honoré, nous avons vu qu'il y a eu perte, il y a eu dépréciation de 200 000. Donc, ça veut dire que nous allons retirer les 200 000 dans les apports
dans les apports purs et simples, dans les apports qui ont constitué le capital. Maintenant, or, dans les 3 300 000 des apports purs et simples, l'apport pour Washington, nous avons 500 000 d'espèces que nous pouvons pas, qui ne pourraient pas en fait perdre de la valeur parce que ce sont des espèces. Or, le matériel qu'il a apporté peut perdre de la valeur, peut s'amortir. Donc, nous allons retirer les 200 000 dans le montant des 3 millions du matériel. Donc, si on retire 200 000, ça va nous rester, pour le matériel, ça va nous rester 2 800 000. 2 800 000. Or, le matériel constitue l'apport en nature. Constitue l'apport en nature, vu que nous sommes en train de faire le calcul des apports en nature. Donc, on aura 2 800 000 de Washington, plus 9 200 000 de Keys, plus 5 millions de Deacon. J'ai pris les apports en nature uniquement. Donc, l'addition de ça va nous donner 17 millions. Après, nous allons calculer les apports en numéraire. Deacon n'avait pas les apports en numéraire, Keys n'avait pas les apports en numéraire, mais Jacquelia avait les apports en numéraire. Ces apports en numéraire s'élèvent de 2 500 000. Washington avait aussi les apports en numéraire, quand nous avons calculé avec les apports en nature, comme je vous ai expliqué tout de suite. Donc, l'apport en numéraire de Washington dans l'exercice était de 500 000. Donc, nous allons prendre les 2 500 000 de Jacquelia, plus les 500 000 nous donnera 3 millions, qui va nous donner le capital de 20 millions. J'espère que ce tuto vous a plu. Nous allons nous arrêter là parce que on voulait juste répondre à la question posée sur l'analyse des apports. Pour la suite de l'exercice, je ferai des vidéos sur ça. Mais n'hésitez pas, là où il y a des difficultés, de me contacter. Mon numéro est au début de la vidéo en haut. Vous pouvez récupérer, m'écrire sur WhatsApp, etc. Merci beaucoup.